plaisir est pour nous de vous retrouver pour ouvrir ensemble une nouvelle page du soir sur les femmes militaires, bien sûr. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Elle est parmi les premières filles à sortir de l'école militaire de Kananga, au Kasaï central. Tellement motivée à exercer le métier des armes, la générale Justine Chéchi est au sommet aujourd'hui et gère la logistique de l'armée. Elle retrace son parcours suivant. Moi, c'est le général-major Justine Chéchimayou. Je suis le commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai intégré l'armée d'abord, c'est en 1986, sur un coup de tête, une curiosité. J'ai grandi à Kananga, à l'académie ou à l'EFO, à l'école de formation d'officiers, il n'y avait pas de femmes. C'est par un communiqué que j'apprendrai qu'on était en train de recruter les filles aussi. J'avais mon diplôme d'État. Je me suis inscrite pour faire le concours et je suis allée. Quand j'étais enfant, je voyais l'astronomie, devenir astronaute. Ben, je voyais ça, j'aimais Apollo 12 ou quelque chose comme ça. Mais mon papa, lui, étant du domaine médical, il voulait que je fasse ce qu'il a fait. Ça ne marchait pas, c'est pour cela même que j'ai commencé à l'académie. Il n'a pas voulu, je me suis inscrite, il ne savait pas. Quand il a su, j'avais déjà présenté le concours. On attendait le résultat à 2-3 jours. Il s'est plaint. Il ne voulait pas, il a refusé carrément. C'était une histoire de tous les papas du quartier qui sont intervenus pour dire non, 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 pas elle. Ils encourageaient mon papa dans ce sens-là pour qu'il refuse, qu'il refuse carrément que je fasse l'armée. Je suis allée contre la volonté de mon papa. J'ai fait la première année. À l'époque, le premier ministre, c'était le professeur Mabi. Il est de là. Il est venu à la clôture de l'année, donc la 3e année terminée. Il était curieux de voir les filles dans le rang, devant. Ah. Quand il a posé la question, on lui avait dit qu'il y avait des filles, cette fois-ci en première année. Et on a décrit le comportement de chacune de nous et il est rentré. Quelques mois après, il est revenu à Kananga au deuil de son papa. C'est là où il a parlé de moi, qu'il y a une fille d'ici, qui est là-bas, qui se comporte bien et tout ça. Et ça fait que la tension baisse et tous les papas ont dit « Ok, c'est bon ». Elle est issue de la 2e promotion des recrues de l'armée connue sous le nom de division Camagnola. Aujourd'hui, elle porte fièrement le grade de général de brigade. Son parcours est à la fois captivant, inspirant et riche en enseignements. Son histoire parle aux cœurs brisés, aux âmes découragées et à ceux qui doutent encore de leur avenir. Je ne vous en dis pas plus. Découvrons notre général. Je m'appelle Mbouitiwadi Marie-Josée. Je suis général de brigade et sous-chef d'état-major en charge de l'administration à l'état-major général. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire à Kolwezi, dans le Katanga, à l'école de quartier filles. Après les études primaires, je suis allé faire les études secondaires à l'ex-institut Sainte-Agnès, devenu par après lycée Umoja. Alors qu'on était en 6e année, les autorités d'antan prirent la décision d'enrôler dans l'armée des jeunes gens et des jeunes filles. Mais ils ont mis l'accent sur les jeunes filles parce qu'en cette année, la 1975, il y avait un mouvement de l'émancipation de la femme. Alors ils voulaient coûte que coûte qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes filles dans l'armée. On a lancé le recrutement comme on le fait actuellement. Les jeunes garçons se sont présentés. Mais les filles, comme d'habitude, elles étaient réticentes. C'est comme ça que les autorités prirent la décision d'enrôler toutes les jeunes filles qui avaient eu la malchance de rater le diplôme d'État en cette année-là, pour pouvoir les forcer de faire l'armée. Malheureusement, je me suis retrouvé dans ce groupe-là des gens qui ont raté le diplôme d'État cette année-là. Alors, ils avaient insisté tellement qu'on ne pouvait pas échapper. Il y avait une ordonnance qui, à cette occasion-là,
le communiqué passait en boucle sur la radio et on mettait en garde tous les parents qui oseraient empêcher à ce que leur fille n'aille à ce service commandé. Et on mettait même en garde les chefs des établissements pour dire que c'est lui qui va chercher à remettre les filles là pour qu'ils reprennent la 6e. Ils auront des problèmes. C'est ainsi que, par la force, je suis entré dans l'armée. On nous a pris, on nous a dit d'aller nous présenter chacune au commissariat de là où il s'est trouvé dans ce territoire. Et on nous a ramenés ici à Kinshasa, au camp Seta, au centre d'entraînement des troupes aéroportées. C'est là où nous sommes retrouvés, les filles venant de toutes les provinces de la République. Si les autorités avaient insisté comme ça, c'est parce qu'avant, ils avaient déjà pris des contacts avec la Corée pour assurer la formation de ces jeunes gens et de ces jeunes filles-là. Parce qu'il y avait déjà des formateurs, donc on ne pouvait pas laisser passer. Il fallait absolument que la formation s'efface puisqu'ils avaient déjà pris des contacts avec le pays étranger. Là. Quand c'était, les jeunes gens étaient formés par les Coréens à Mikondo. Et nous, on était au centre, là, au CETA. Notre formation était assurée par des Coréennes, effectivement. Les anciennes filles para de 1966 étaient aussi parmi nos instructrices. Et il y avait aussi certains instructeurs du CETA. C'était ça le début de la division Camagnol qui avait fait le grand défilé de 1975. Là. Quand je suis arrivée, j'ai vu comment ça se passait, comment était la formation. J'ai vu qu'il y avait de la discipline et une organisation. Donc c'est ce qui m'a attirée et c'est ce qui a fait que je demeure dans les forces armées jusqu'à aujourd'hui. Nous avons débuté à 172. Parmi les 172, on était à 4 filles. Nous avons terminé tous à 4, mais aujourd'hui, nous sommes restés dans l'armée à 2. Moi et une de mes collègues qui est lieutenant-colonel aujourd'hui. Nous avons perdu une de nôtres en 2003. On a continué la formation. Quelques mois après, nous avons eu notre premier grade de caporal. Alors qu'on continuait la formation, il y a eu le concours pour faire les faux, l'école de formation d'officiers. On nous a demandé s'il y avait des volontaires qui voulaient faire cette école-là. Moi et d'autres amis nous sommes présentés quand même pour faire ce concours-là. Et nous avons réussi. Parmi celles qui avaient réussi, il y avait moi, le général-major Kabwanga, qui est actuellement secrétaire général aux anciens combattants. Les noms sont même sortis dans les journaux. Mais malheureusement, à ce moment-là, les autorités militaires n'ont pas permis à ce que les filles aillent faire le faux. Mais quelques années plus tard, on a quand même ouvert les écoles militaires à toutes les femmes. En 1986, le commandant suprême de l'époque a décidé. Il a ouvert les portes de toutes les écoles supérieures aux femmes. Si la femme est capable, elle fait. Et nous avons fait partie de la première promotion. Nous avons intégré l'école et notre formation était suivie pas à pas. C'était pour qu'on sache, est-ce que la femme était capable de faire tout ce que les garçons faisaient? Est-ce qu'il y a des limites? Et c'était suivi à partir de Kinshasa. On faisait rapport à Kinshasa. Donc, c'est là où on regardait le comportement, les aptitudes, surtout physiques, morales, et puis les aptitudes intellectuelles. Intellectuelles, il n'y a pas à démontrer, les femmes sont capables. Mais physiquement, on cherchait à savoir si la femme pouvait aussi faire. Et c'est comme ça que nous, on a été suivis du début à la fin, à partir de l'école et à Kinshasa, au ministère de la Défense et à l'état-major général. Quand nous sommes arrivés à l'académie, nos collègues n'avaient aucun jugement à émettre parce qu'ils étaient comme nous, débutants. Mais c'est plutôt les anciens qui disaient, qui vous a dit que ici c'est pas un lycée, vous allez mourir, vous allez fuir. Et parfois on nous appelait on disait qu'on était des veuves, nous avons fui,
nos enfants, nos orphelins. Comme c'était une décision d'abord de l'autorité et que c'était une école de l'armée, et l'armée c'est Kotosa, et personne ne pouvait dire non. Et puis notre comportement aussi pendant la formation a fait qu'on ne dise rien physiquement, moralement, du point de vue de la discipline personnelle et puis intellectuellement. Nous sommes restés et nous avons été orientés vers d'autres formations. Moi et d'autres amis, nous serons orientés vers l'école de formation du personnel judiciaire. Là, on y formait ce qu'on appelle les auxiliaires de la justice, les greffiers, les secrétaires de parquet, les inspecteurs. Après cette formation-là, j'ai été élevé au grade de sous-lieutenant et affecté pour les juridictions militaires dans le Bas-Congo. Je suis allé travailler à Boma d'abord et puis à Matadi. Moi, j'avais le souci de toujours continuer mes études. À Matadi, je me présenterai, encouragé par des amis, je me présenterai en autodidacte. J'aurai mon diplôme et j'ai mis à côté. J'ai continué à travailler. J'ai fait à Matadi, dans le Bas-Congo en général, j'ai fait 5 ou 6 ans. Après, j'ai été rappelé à l'auditorat général ici à Kinshasa. J'ai été promu capitaine. Mais maintenant, pour passer de capitaine à major, il y avait une condition. À moins d'être un licencié, les autres, il fallait absolument passer par l'école de commandement et d'état-major. Et pour aller à cette école-là, il fallait aussi concourir. Non seulement concourir, mais être classé aussi en ordre utile. Je me suis lancé quand même. J'ai fait le concours et j'ai été admis à la 19e promotion de l'école de commandement et d'état-major. À l'issue de cette formation, j'ai été élevé au grade de major. Après le major, c'est le lieutenant-colonel et puis colonel. Quand j'avais eu mon diplôme là, j'ai gardé. Maintenant, j'ai continué à travailler. Quand j'étais déjà colonel, quand je me suis décidé de faire quand même l'université, je suis allé m'inscrire à l'université libre de Kinshasa. J'ai salué en passant mes camarades libre-joie. Et j'ai fait mon droit, j'ai ma licence en droit actuellement. Après le centre supérieur, j'ai travaillé au ministère de la Défense, au département du personnel. Après, je suis allé travailler à la justice militaire, précisément à la cour d'ordre d'abord, et puis à la haute cour militaire, où j'étais greffier, chargé du personnel et des finances. J'ai œuvré là jusqu'au 7 juillet 2013, où il plaira au chef de l'État de m'élever au grade de général de brigade. Et nous étions avec le général Bolingo, le général Sassa et moi pour les forces armées et le général Kamono Odette pour la police. C'est ainsi que nous étions parmi les premières femmes à être élevées au grade de général. Ce qui avait commencé comme un simple élan de curiosité s'est vite transformé en une véritable vocation. J'ai fait l'académie militaire, 3 ans de formation, la spécialité du génie. J'étais seule à l'école. Je suis la première femme à avoir fait le génie arme, donc le génie militaire. Les gens disent, oh non, j'ai choisi ce qui était dur. J'ai pas choisi, peut-être c'est mon destin. J'ai fait tous les cursus de formation d'un officier de carrière. Donc, quand j'ai aimé, je me suis dit, j'ai fait ma carrière militaire. Et alors, tout ce que l'officier devrait faire, j'ai fait. Après l'académie, l'application du génie, donc spécialité du génie, au grade de capitaine, j'ai fait l'école de commandement et d'état-major. Je suis passé major. Je suis allé faire l'école de guerre à Yaoundé. J'ai terminé, je suis rentré. J'ai travaillé pendant un moment et puis j'ai fait le chest normal. Et j'ai terminé. De 86, je suis sorti sous-lieutenant en 89, donc 3 ans de formation. J'ai fait la spécialisation. Je suis passé lieutenant en 2001
premier lieutenant, capitaine en 2004, major en 2009, lieutenant-colonel en 2013, colonel en 2016, général de brigade en 2018, général-major en 2022. J'ai commencé comme tout officier à la base. Après l'école du génie, j'étais S3 adjoint de bataillon. Je suis arrivé ici à la base logistique. J'étais secrétaire général. Je suis rentré au corps du génie pour être S4 de bataillon et puis S4 de régiment. D'abord directeur à l'état-major général en charge de la formation, chef de département adjoint à l'instruction et puis chef de département chargé de l'instruction et l'entraînement à l'état-major général. Et de là, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, commandant du corps logistique. Comment on nous a élevés? Il y avait des dames qui étaient vraiment au four et au moulin. Et je profite pour saluer, entre autres, maman Geneviève Inagos. Et était parmi les dames qui ont lutté parce qu'elles ont dit il y a les femmes partout. Mais pourquoi il n'y a pas de femmes généraux? Alors ces dames-là, avec les autres qui avaient des fonctions, en tout cas, se sont levées, elles font beaucoup de bruit. Elles ont fait beaucoup de bruit avec l'histoire, mais c'était l'histoire des genres. Quand on m'avait recruté, c'était la période de l'émancipation de la femme. On a regardé ce qui remplissait quand même les critères et nous avons été élevés au grade de généraux de brigade. Je suis resté là. J'ai œuvré là jusqu'en avril 2014. J'ai été affecté au corps logistique où j'ai été nommé commandant second en charge de l'administration et de la logistique. Je suis resté là-bas, la même fonction, jusqu'au 16 décembre, quand il plaira au président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de me désigner aux fonctions de sous-chef d'état-major en charge de l'administration ici à l'état-major, fonction que j'exerce jusqu'aujourd'hui. Les perceptions des autres femmes, surtout les épouses des militaires, quand on était très jeunes, on disait vous êtes au camp et elles viennent chercher nos maris. Voilà. C'est d'abord ça, c'est aussi notre situation des militaires. Personnellement, j'étais à l'ICASI de 92 à 94. On n'était pas payé pendant 4 mois. C'était en 93, j'étais la seule fille. Le garçon s'est débrouillé parce qu'ils allaient faire la garde à la Gécamine. Moi, je n'allais pas là-bas. C'était compliqué, mais j'ai été aidée par les épouses des officiers de l'ICASI à l'époque, qui ont dit non. Chaque mois, elle cotisait, c'est soit de l'argent, soit de l'huile, soit de la farine, et me donnait pour que je puisse survivre, pour que je ne fasse pas n'importe quoi. Non. Tolingite, yaka, tolingite, dans les femmes, il n'y en a pas que celles qui voient le mauvais. Mais il y en a qui voyaient le bon côté, qui me soutenaient. C'est l'exemple des femmes de l'ICASI. Dans toute ma carrière, j'ai toujours rencontré les hommes qui m'encourageaient. Même quand j'étais au centre supérieur, nous étions à 2 femmes. Et les autres, c'était les hommes. Mais ils nous encourageaient. Quand il y a quelque chose, je suis en difficulté, ils sont là pour nous aider. Dans les quartiers, il y avait aussi des femmes qui nous respectaient plus. Parce que quand ils voient, par exemple, je suis dans le camp militaire, par exemple. Je suis là, lieutenant, capitaine. Il y a à côté les femmes des autres lieutenants, capitaines. Mais nous sommes là dans le quartier. Non, la plupart nous respectaient beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, là où je suis passé, je n'ai jamais trouvé une femme qui se moque. Une fois, on était punis, dans toutes les promotions, punis par le commandant école, à faire aller-retour Loubi. Donc, Kananga, Loubi, c'est passé par Chikaji, vers la rivière, et de la rivière rentrer. On devait partir ensemble, c'est en courant. Et puis le commandant nous fait revenir. Nous sommes rentrés. Il était en train de réfléchir. Il dit qu'il réfléchissait sur l'itinéraire que nous on pouvait faire. Et puis à la fin, il dit
suivait les garçons. Et nous, on était énervés. Nous nous sommes dit pourquoi. Il nous a retardés. Maintenant, nous sommes les dernières. En partant, on était en train de courir. Je sais qu'on était déjà en 3e année. Il y avait les filles de la 2e. Elles étaient à 2. Nous sommes partis en courant. On arrive au carrefour de Tchekaj, l'IMCK. On trouve des femmes en train de vendre. Alors on a commencé à marcher. J'entends une fille qui était parmi les vendeuses qui a fait un commentaire. Voilà. Au lieu de rester à la maison, d'attendre qu'on les marie, voilà, elles vont, mais elles ne sont pas capables de faire. Les garçons sont déjà passés depuis longtemps alors. Parce qu'elle avait insulté, oui. Pour dire qu'elles sont en train de marcher, en train de secouer les... Ça nous avait énervé, on avait tabassé cette fille-là. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que à l'époque, à Kananga, voir une femme militaire, c'était rare. Pour les filles ou les femmes, c'était attendre le mariage. La générale Marie-Josée Tchivoadi incarne la détermination, le courage et la persévérance. Pendant la formation, on ne voit pas que vous êtes des femmes, non, vous faites les mêmes exercices. Nous, notre formation, nous avons fait, nous étions de côté les femmes, avec des femmes. Mais quand il y avait des exercices, il y avait des hommes qui nous faisaient faire des exercices. Vous pouvez aller vraiment, s'il y a des exercices de nuit, tout ce qu'il y a à faire, vous faites. S'il y a des marches, tout ce qu'il y a à faire, les exercices de tir, vous tirez, vous faites comme c'est une formation normale. Dans la formation militaire, il n'y a pas de distinction. En tout cas, quand on est dans une formation militaire au centre d'instruction, il n'y a pas de distinction. Femme ou homme, c'est la même chose, c'est la même formation que vous recevez. J'aime bien la discipline, j'aime bien le respect et ça me permet d'avoir la patience dans certaines situations. L'armée m'a formé à être patiente dans certaines situations, elle m'a formé à ne pas me décourager. Et moi, j'ai comme devise toujours oser. Il n'y a pas de métier réservé qu'aux hommes, il n'y en a pas. La fille peut faire tout ce que le garçon fait. Physiquement, on dira que, oh non, le garçon est plus fort que... Parfois, c'est faux. On a vu aussi des garçons plus faibles que nous. On était là, il faut courir, le garçon qui fait... Ah. Parce que nous, quand on a débuté, quand on était en première année, pendant le cross, on mettait les filles devant. Pour adapter le rythme du gros à notre rythme. Mais parfois, vous entendez les garçons vous dire, mais yo, pé, vous comprenez que ce ne sont pas que des filles qui sont faibles. Moi, une fois, dans une séance d'éducation physique et sport, à l'académie, à l'IFO, j'avais dérangé et on devait me punir. On me dit que je dois me battre. C'est un exemple que je dois. Comme je dois me battre, je choisis les partenaires avec qui je vais me battre. J'ai choisi un collègue. On nous a fait porter des gants. On nous a mis dans un ring. Ring constitué des hommes. Les hommes qui se sont tenus les bras, les mains. Et puis nous, on était au milieu à 2. Nous nous sommes battus. Mais c'est le garçon qui était allé à l'hôpital. Parce qu'on disait que j'étais faible. J'avais l'œil. Je savais choisir. Et j'ai choisi. Il avait un problème. Il a commencé à saigner. Il a saigné du nez pendant longtemps. Et puis on l'a amené à l'hôpital. On s'est resté. Et on m'a porté. C'est pour dire que tout le monde peut faire. Chacun doit connaître ses forces et ses faiblesses. Il n'y a pas au monde une armée sans femmes. Même si on ne les expose pas, mais elles sont là. Elles vous font du bon travail. Je sais qu'en Jamaïque, il y a une femme, chef d'état-major général, une femme de la marine, qui est chef de toute l'armée. La femme vous fait du bon travail. Après avoir fait toutes les formations, je me suis dit, mais je peux aussi porter le grade de général. Et je l'ai eu. Je croyais que j'allais rester à une étoile. J'en ai 2. Mais si un jour, il m'arrivait d'en avoir 3. Chacun de nous porte en soi un destin
un avenir à découvrir et une mission. Ne dit-on pas que le meilleur est à venir? C'était par l'échec que je suis entré dans l'armée. Mais voilà où je suis aujourd'hui. Dieu a une voie pour chacune des personnes, chacune de ses créatures. Donc, toute voie mène à la destinée de quelqu'un. Nous, on ne savait pas que, comme on était enrôlé par force, on sera ce qu'on est aujourd'hui. Voilà que nous sommes là. Certains de nous sont partis après les 2 ans de formation là au camp CETA. On nous a dit, nous sommes libres. Vous êtes libres de partir ou de rester. Mais nous, on était encouragés par les hommes et les femmes et nous sommes restés. J'ai trouvé que c'était un métier comme un autre métier parce que je me suis épanouie dans ce métier-là. J'ai aimé l'armée parce qu'il y avait la discipline. Même dans la vie, on se donne une certaine discipline. Voilà pourquoi l'armée m'a plu. Nous sommes élevés en grade, nous sommes élevés en dignité et nous rendons grâce à Dieu et aux autorités du pays. J'ai dit que l'armée, c'est un don. Il faut aimer pour y entrer. On va faire ce qu'on aime avec joie. Aujourd'hui, la générale Jicine Tchétchi incarne le leadership, l'excellence et la rigueur. J'ai eu des difficultés avec la famille, c'était juste au début. Mais après, et à ma sortie de l'académie, j'étais parmi les 5 premiers sur 114 personnes. Nous avons terminé à 114. Aujourd'hui, j'ai des frères du quartier. Un était passé à la maison pour dire si nos parents étaient encore là. Sérieusement, c'était mon papa, Papa Kabamba, qui incitait les autres à dire non, 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 non. Et s'il était aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il allait dire. Parce que mon papa est décédé, j'étais à l'école de guerre, j'étais major. Je n'étais pas sur place, donc j'ai pu faire mon deuil là où j'étais. Chaque fois que j'ai changé de grade, et quand il l'apprenait, il était très content. Je sais que quand je suis passé major, parce que c'est le dernier grade qu'il a connu, il m'avait appelé. Je crois qu'un de mes frères lui avait appris. Il m'a appelé pour dire « Ah maman, j'ai appris la bonne nouvelle ». Il m'avait béni ce jour-là. Il a commencé par féliciter, il a prononcé de bonnes paroles pour moi et il a remercié Dieu. Un appel vibrant est lancé aux jeunes hommes et jeunes filles de rejoindre l'armée, car le militaire est celui qui aime sa patrie et se sacrifie pour elle. J'invite les jeunes gens et les jeunes filles à faire l'armée. C'est un métier comme tous les autres. Nous sommes là pour défendre la patrie. Nous sommes là pour la sécurité. Nous sommes là pour notre pays. Alors quand on aime son pays, on doit sans doute faire aussi l'armée. Pas seulement aux civils, mais faire aussi l'armée. C'est aussi par amour du pays qu'il faut faire l'armée. Voilà pourquoi j'invite les jeunes gens et surtout les jeunes filles à ne pas douter qu'elles viennent l'armée, c'est bon. Donc tout ce que tu peux faire au civil, tu peux le faire aussi dans l'armée. Dans l'armée, nous avons des magistrats, nous avons des infirmiers, nous avons des électriciens, nous avons tout ce que vous voulez faire. Donc, quand on entre dans l'armée, on sait que tant on s'enrôler, c'est pour dire à Lingimboka, il est prêt à sacrifier Vinaye. Voilà pourquoi tu as des jeunes filles, au lieu de traîner, venez dans l'armée, venez travailler pour Mboka. Ce que j'ai trouvé comme avantage, c'est le fait qu'on vous prend en charge. Même si les gens racontent ce qu'ils racontent, mais c'est qu'on vous prend en charge totalement. Pendant la formation, vous dormez comment, vous mangez comment, vous êtes soigné, tout ça, c'est pris en charge par l'État congolais. Vous ne payez rien. La formation de base, c'est ici chez nous. Il y en a qui font aussi la formation de base à l'étranger, aux frais de l'État. Les parents ne payent pas ni les billets, ni le séjour. Vous allez connaître la République. Un peu chez nous, un peu chez nous. Donc, c'est ça le deuxième avantage. Vous êtes congolais, vous connaissez le Congo. Le troisième,
je peux aussi dire que je suis un petit Jésus, la petite sœur de Jésus. J'ai accepté de mourir pour le monde. Jésus est mort pour nous. Moi, militaire, je vais mourir pour le monde, pour mon pays. C'est un avantage. On ne peut pas dire que mourir, c'est mon pays. Même ici, les gens meurent. Si vous avez des capacités, vous serez formés. Maillez les maillots. On ne va pas vous freiner, à moins que vous soyez indiscipliné. Et c'est comme ça que, c'est ça l'avantage. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je lance un appel à la jeunesse féminine d'aimer servir. Parce que c'est ce que nous faisons. Aimer servir. Et servir sous les drapeaux. C'est soit chez nous, dans l'armée, soit à la police. Nazwaki examen d'état te mais lokola na motema na yibaki ke na kotanga na fosi na sali makasi nga moko na sali autodidacte nazwi diplôme na ngai bien que nazwaki diplôme na ngai na continue kusala musala nazo sala musala na sina komi mokonzi mais lokola nazaki na posa ke na koma pe na licence na continue pe na ke na sali licence na ngai nazwi licence na ngai nazanango mais nazo continue kusala musala na ngai. C'est pour dire que na mokili ko lobate ke ngai na suki awa oyo ezali koya yo yebi yango te. Et puis destin ya mutu na mutu to ozwaki pe ebele na ndenge totikalaki mais bamususu totika na bango baninga tozwa ba responsabilité tozwa ba grade baninga mususu bakendaka bamususu bakomi mpe koregrete mpo bamususu bakenda bareganye vi wana ezalaki mpe malamu te mpo na bango mpo tokutana mpe na baninga mususu lelo bakomi kotala biso tomona lobi ngape sukuna tikala kambena comme lokola moninga boy. Donc ne jamais se décourager. Je profite d'abord pour nous saper bana au barata examen d'état. Il y a parfois au moment on a raté, ami bomi, ami cerveau jamais. Donc tam sous ces ouvertures en Zambé à fongoli le côté mususu. Oh tango wana soki na silsaka peut-être les rwana. Ngana sa humanité pédagogique. Tam sous na za maîtresse quelque part, peut vivre nga soki kuna. Nzamba orienté nga ailleurs. Donc ne jamais se décourager. Aux 8 tu peux reprendre, tu reprends. Aux 8 tu peux faire autre chose. Ne pas oublier que l'armée est régie par un règlement, c'est le règlement militaire. Même si on parle du règlement militaire, il ne faut pas oublier la constitution de la République, les missions de l'armée, les missions qui sont connues. Ne pas aller hors de ces missions-là, ou ne pas inciter les autres à aller hors de ces missions. Sinon, on serait sanctionné de haute trahison. Donc, c'est cela, l'armée républicaine. Partout, on va nous envoyer. Pour aller prester, il faut aller. Là, je parle de celles qui sont déjà dans l'armée. Il faut travailler avec tout le monde parce que on dit que c'est la République, c'est républicaine. On ne choisit pas son chef, on ne choisit pas son subalterne. Des valeurs qu'il faut suivre, des valeurs militaires pour la discipline. On voit la loyauté, l'honneur. Donc, si on est hors de ça, c'est compliqué. Ça va se compliquer, mais si on suit tout ce qui est écrit, ça sera facile. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.